Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, BTC, rapidement, la structure weekly, bien sûr, ça n'a pas changé. On cherche toujours la continuation. Donc, revenir péter le top, ça, c'est de l'investissement. Donc, cette zone, c'est uniquement pour cumuler en DCA ou peu importe comment on l'utilise, parce qu'il peut très bien venir péter le top directement ou donner une structure corrective un peu plus grande et ensuite revenir casser le top. Dans tous les cas, c'est revenir péter le top. Voilà pourquoi on cumule, peu importe si ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est de l'investissement, on est là sur le long terme. Et on commencera à chercher des points de sortie une fois le top cassé, pas avant. Maintenant, pour la personne qui veut timer son point d'entrée et ses points de sortie, là on n'est plus sur du trading, on n'est plus sur de l'investissement, mais on est sur du trading, c'est très bien aussi, mais il faut savoir faut savoir ce qu'on fait plutôt. Et donc daily par exemple, on peut faire du trading tranquillement dessus. Là l'idée c'est la même chose que sur cette structure, rappelez-vous, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Donc le timing c'était de chercher de l'achat à chaque nouveau plus bas et de commencer à sortir et à prendre des TP une fois le top cassé. Très simple. Donc en 4 heures, du coup, ça n'a pas changé parce que daily, la structure est toujours la même. On est sur une tendance haussière, donc des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Donc clairement, c'est une uptrend. Et vu que c'est une uptrend et que en plus en 4 heures, la structure qu'il est en train de me donner ici, elle est plutôt corrective, c'est-à-dire celle-ci ressemble plus à cette structure plutôt qu'à celle-là. D'accord? Et donc pour nous, ça, c'est plutôt correctif. Et quand c'est une correction, en général, c'est un signal, c'est une information qui nous indique une continuation. Comme là, c'est une information qui nous indiquait la continuation. Donc, la continuation, pourquoi? Donc, cette structure ici, est-ce que on est sur la correction de cette impulsion, c'est-à-dire ça, c'est un A. Là, il est en train de corriger ce A pour le B et ensuite venir donner le C. Oui. Donc ça, c'est le premier scénario. Mais ça reste haussier. Le deuxième scénario, c'est que le drop qu'il est en train de donner est peut-être lié à ce mouvement-là. Ça comme A. Ce qu'il a donné ici, c'est la correction, donc le B. Et le drop qu'on va voir, c'est le C du running flat. Et ensuite, la continuation. Donc celle-là aussi, c'est une structure de continuation, plutôt de l'achat. La seule différence, c'est l'amplitude, la durée. Donc si c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire ce running-là, il va falloir qu'il chute encore un peu. Et ensuite, là, on cherchera le up. Car il faudra que le mouvement soit plus agressif que ce qu'il est en train de donner actuellement. Il faudra que ça ressemble un peu plus à ça. Par contre, s'il continue à corriger dans cette zone, c'est différent. D'accord? Le fait qu'il corrige dans cette zone, je ne sais pas si j'ai encore ma trend. Non. Je vais la remettre. Hop. Voilà. Donc, le fait qu'il continue à corriger dans cette zone, donc m'indique plus le premier scénario. Le premier scénario, c'est-à-dire ça comme A, ce qu'il donne là comme B, et ensuite revenir donner un C pour péter le top. Donc ceux qui cherchent du trading, bah, c'est ce qu'on va chercher à chaque nouveau plus bas dans cette zone. Tant qu'on est au-dessus de la trend, c'est très important, on cherche des buy setup. Donc ça, c'est pour le 4 heures, voire 1 heure en réalité. Okay. Donc ceux qui se disent, ouais, mais c'est embêtant parce que on a d'abord de la vente et ensuite on a pour avoir de l'achat. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? La structure fonctionne comme ça, peu importe la direction, même dans une tendance haussière, on a d'abord de la vente avant d'avoir de l'achat. C'est logique, c'est comme ça que marche une structure. Dans une tendance baissière, c'est pareil. D'accord? On a d'abord de l'achat avant d'avoir la continuation. Donc tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Et le marché fractal, c'est comme ça que ça marche. Dans une tendance baissière, c'est pareil. On a dû avoir des buys et ensuite obtenir la continuation.
Ok, donc il faut faire avec. C'est où on apprend à maîtriser ça et on peut rentrer, peu importe la direction, ou on a peur de ça et dans ce cas-là, il faut être plus patient que les autres et on va devoir attendre que la structure se termine. Donc à chaque nouveau plus bas, et là on va rentrer en petit time frame, on va aller en 1 heure. À chaque nouveau plus bas, on cherche donc la fin de cette structure et ensuite le retournement. Maintenant, pour la petite time frame, donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était plutôt du 15 minutes. On avait dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé pour ce A, B, C. Et ensuite, le buy, casser le top et ensuite la vente. Donc en 1 heure, c'était baissier, donc c'était correction et ensuite encore de la vente. Mais en 15 minutes, c'était aussi. Donc ça, c'est une structure qui ressemble à ça. D'accord? C'est une structure qui ressemble à ça aussi, là-dedans. Donc ça, c'est des structures de continuation. Ça, c'est une structure de continuation. Ça aussi, c'est une structure de continuation. Donc ça aussi, on le considère comme une structure de continuation. D'accord? Donc là, ça l'a invalidé. Mais si j'ai 100 structures comme ça, je les traderai exactement de la même manière. Parce que je sais que sur 100 structures, il y en a 80, voire 90 qui vont se valider. D'accord? Je fais pas attention aux peu de fois où ça s'invalide, ça c'est pas le problème, ça fait partie du trading. Ok? Trading, c'est jamais du 100%. Donc on avait vu qu'il fallait faire attention à ce running. Je dis tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un running flat ici pour encore de la vente. Et dès qu'il casse ce bas, on retente le buy pour le regular flat avant le drop. D'accord? Même si on savait que c'était baissier en 1 heure, il y avait quand même un buy, une structure d'achat en 15 minutes. Donc cette structure d'achat invalidée, on est toujours dans cette structure baissière en 1 heure par contre, donc il faudra faire attention. La question ici, c'est est-ce que je suis dans un expanding? Dans ce cas-là, il viendra péter le bas. Connaissez mon point de vue sur les expanding, c'est relativement rare. L'autre possibilité, c'est que le running, il a donné en interne ici, ça comme A, ça comme B et ça comme C, d'où la cassure du bas directement. Mais si c'est le cas, ça voudra dire que le up qu'il a donné, c'est un A, le drop qu'il a donné, c'est un A, on aura un B, on aura un C, on aura un C et encore de la vente. D'accord? Donc ça, il y a de bonnes chances qu'on continue encore à baisser. Donc si c'est le running, ça va traîner dans cette zone. D'accord? Donc il va falloir être patient, sachant que ça a déjà bien traîné, c'est de l'interne. Par contre, si c'est l'expanding, il ne va pas traîner, il viendra péter le bas directement. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir à ce moment-là? À chaque nouveau plus bas, tant qu'on est au-dessus de la trend, on tentera les buy setup. D'accord? Parce qu'on est en train de trade minimum la correction, c'est-à-dire ou venir péter le top, ou au moins revenir donner un plus gros B, c'est-à-dire minimum ça, s'il veut continuer à drop. Donc à chaque nouveau plus bas, tant que je suis au-dessus de la trend, je chercherai de l'achat. Maintenant, si je le vois range dans cette zone, donc ici, je le vois donner donc le A, le B, le C, je vais le traiter de la même manière que là ou qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire un regular flat, et on cherchera de l'achat. Aussi simple que ça. On traitera les régulars à chaque fois de la même manière, parce que dans la majorité des cas, ça se valide. Ok, s'il invalide le régular, on partira pour un running. Donc comme ici par exemple, une fois le bas cassé, j'avais dit attention à un running. D'accord? Au final, il a donné bien plus que ça. Donc toujours régular, s'il invalide le régular, on part pour un running flat, très simple. Ok? Donc 1 heure, 4 heures, plutôt 4 heures ici, on attend la fin de cette structure corrective. Et ensuite, tant qu'on est au-dessus de la trend, on tente les buy setup à chaque nouveau plus bas. Sur l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. D'accord? On a invalidé la structure 15 minutes. Celle-ci a été invalidée pour le dernier push avant le retournement. Donc, ça restait baissier pour moi. Mais voilà, on a invalidé l'interne. Je pense qu'il est parti pour un simple running parce qu'une fois le regular flat invalidé, on part pour un running flat. D'accord? Donc, le running flat, il a l'air d'être motivé pour se valider. Et à chaque nouveau plus bas, tant qu'on est au-dessus de la trend, on fait attention au retournement minimum pour un B. Je pense pas qu'il viendra péter le top. Je pense pas qu'il viendra péter ce top là. Mais au moins, venir corriger le drop qu'il a donné. Donc c'est pour ça on surveille si on va venir péter ces trends là. Je sais pas pourquoi. Celle-là, elle est bizarre.
Mais voilà, quoique non, si c'est bon. Donc on fait attention à ça tant qu'on est au-dessus. Et BNB, donc BNB toujours structure corrective là-dedans. D'accord. Et ça aussi, on part pour un regular flat. Hop, petit time frame. D'ailleurs, on a eu un petit buy là-dedans. Mais on part pour ce flat ici. Revenir péter ce bas là. Et daily 4 heures, bien sûr, toujours la même chose. Une fois cette structure corrective terminée, j'aimerais bien le voir tester ce bas avant le gros retournement. Et on parle du même gros retournement, c'est-à-dire le regular flat. Et ensuite un buy pour revenir tester les 400$. C'est l'objectif. Le dot un flat aussi, on va partir pour un running. Donc je vous avais dit cassure de ce bas. Le mouvement, il était plutôt correctif de toute façon. Donc l'objectif maintenant, c'est un running. D'accord? Minimum un running et on fera très attention dans cette zone. EGLD. Alors EGLD, la structure, elle est en train de s'essouffler doucement mais sûrement. Donc à chaque nœud au plus bas, on va chercher de l'achat pour un B. Je pense pas qu'il viendra péter le bas, juste corriger et ensuite continuer s'il doit continuer. En 15 minutes, il a l'air de vouloir valider le running, ça on l'avait vu hier sur Zoom. Donc revenir péter ce bas là et à chaque nœud au plus bas, on commence à faire attention, surtout que si Bitcoin valide la fin de structure, c'est possible que lui aussi. Daily, bien sûr, on veut toujours le fameux running, donc ce A, ce B et ce C, mais le problème c'est que je n'ai pas de buy setup encore. Donc il va falloir qu'il corrige dans cette zone. Et là, c'est nickel. Là, on pourra chercher notre beau petit C pour le running flat. Le sol. Alors sol, toujours faire attention au potentiel regular flat ici, malheureusement. Parce que oui, c'est toujours possible. Tant qu'on n'a pas corrigé, d'accord, tant que j'ai pas de correction, bah, il peut très bien nous donner ce regular flat. Voilà pourquoi on devait sortir. Donc nous, on est rentré ici à l'achat. L'objectif, on l'a atteint. C'était plutôt un très beau trade. Et il fallait sortir une bonne partie dans les 27$. Donc en 1 heure, petit time frame ici, c'est le running qu'on avait vu, celui-là. D'accord, il y avait le risque qu'il donne un dernier push ici, parce qu'il a commencé plutôt correctif, mais ça restait encore un running. Donc il a l'air d'être chaud pour le valider. Donc objectif, c'est revenir péter ce bas-là pour bien valider le running officiellement. Le VET, la structure, clairement, elle était corrective. Ça, on l'avait vu sur Zoom, c'était plutôt de la vente. Donc la structure, par contre, au-dessus n'a pas vraiment changé. Donc pour moi, c'est un A. Ce qu'il est en train de donner là, c'est un B. Et ensuite, revenir péter le top. La question, c'est est-ce qu'il va nous donner un ABC directement comme ça, ou est-ce qu'on va avoir un running d'abord, et nous, c'est ce qu'on va aller viser, c'est-à-dire avoir ça, enfin un flat d'abord, pardon, et ensuite ça avant le buy. S'il donne ça, c'est parfait, d'accord? Donc la direction, c'est toujours la cassure du top à chaque nœud plus bas, mais je pense que le plus safe, c'est d'abord de viser ce C-là. Hop, on va aller en petite time frame, parce que c'est de l'interne. Donc ici, l'objectif, c'est d'attendre que le B soit terminé et ensuite venir chercher le C. C'est ça qu'on recherche. Et si le Bitcoin valide cette fin de structure, ça se peut que les autres suivent aussi. Litecoin, ça s'est plutôt bien passé aussi. Donc on avait dit qu'on recherchait un running flat, donc ça comme A, ça comme B, avoir le C et ensuite un nouveau plus bas. Ça c'est du 10 sur 10, c'est parfait. On a bien eu le C et on a bien cassé ce bas-là. Donc nickel pour le Litecoin. Je pense pas que le drop soit terminé parce que rappelez-vous, on avait dit quoi? On avait dit de vendre ici, validé. On avait dit d'acheter ici, validé. Il avait cassé ce top. Qu'est-ce qu'on a dit? Chercher de la vente ensuite. Ça, on est dedans. Donc, s'il valide bien le running qu'on recherche, ça veut dire que le C n'est pas encore fini. Il peut continuer à drop pour valider ça. D'accord? Une fois le C terminé, là, on pourra commencer à chercher, pourquoi pas, de l'achat sur le Litecoin. Okay. Donc certaines structures, ça se passe plutôt bien. On a quelques invalidations, surtout Bitcoin et ETH en 15 minutes. Ben, c'est du 15 minutes. Invalider une structure 15 minutes, ça n'invalide pas une structure 1 heure ou
daily, hein. Donc c'est que du 15 minutes, c'est de l'interne, c'est du trading. Et on retentera, s'il y a une autre opportunité dans ce genre-là, bah, on retentera exactement la même manière. On a eu d'ailleurs de belles opportunités dans ce move. Il y a eu un buy ici. Celui-là était nickel, ce A, ce B, un C. Ensuite, il y a eu un beau petit sell ici pour minimum un A, un B, un C. Final, on a eu bien plus. Après, on a fini avec un running flat ici aussi. Donc, il y a eu quand même pas mal d'opportunités, pas mal de structures validées. En vrai, en petit time frame, il y a eu plus de structures validées qu'invalidées. Si on les compte, il y en a eu 1, 2, 3 et 4. Et le gros mouvement, c'est celui-là qui s'est invalidé. Il a cassé le bas. Donc, on garde en tête que plus on descend en petit time frame, forcément, plus on aura d'opportunités. Logique, la structure bouge plus vite. Mais ça veut aussi dire plus il y a de chances d'obtenir des structures qui s'invalident. Normal, on voit plus de structures en une semaine en petit time frame que en gros time frame. Ok les amis, donc pas de changement sur le gros move, on attend juste la fin de cette belle structure, on reste bien au-dessus de la trend et à chaque nouveau plus bas, on tentera les buys. Rappelez-vous, quand on était ici, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, hein. Quand on était là, à chaque fois, on a eu donc, exemple ici, même structure que ce qu'on vient d'invalider. On avait dit de chercher de l'achat, sauf que là, ça l'a validé, de la vente. Et à chaque nouveau plus bas, on a dit de tenter les buy setup pour la grosse structure. Alors, donc, on répète exactement la même chose en interne. On est en train de faire la même chose. D'accord? Bon, voilà, je vous laisse ici. Je vous ferai une mise à jour. De toute façon, en ce moment, pendant le mois d'août, on fait plus de live. On reprendra les lives tranquillement au mois de septembre. Mais je continuerai à vous faire des mises à jour, même si je suis pas à la maison, je ferai des vidéos avec le PC portable. C'est pour ça que je peux pas faire de live, je pourrais le faire que sur mon PC bureau. Mais je vous tiendrai quand même au courant ou via YouTube ou via Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que s'il y a une mise à jour rapide à faire, je le ferai directement dessus. Ok? Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.